bonjour, je vous retrouve pour la guidance du jeudi, je regarde la date, 11, ça passe vite, vous trouvez pas que ça passe vite? Ouais. Jeudi 11, qu'est-ce qu'il y a marqué sur mon calendrier? C'est la seule, je sais pas quoi, on voit. Jeudi 11, allez, on ouvre bien ses oreilles, j'offre une guidance aux personnes qui vont laisser un commentaire. Il y aura tirage au sort demain. Allez, petit cadeau de la journée, je suis généreuse aujourd'hui. J'ai décidé de faire des petits cadeaux. Donc, laissez-moi des commentaires uniquement sous cette vidéo. Demain, je ferai le tirage au sort. Vous verrez que sous vos commentaires, je laisserai un numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, selon le nombre de commentaires qu'il y aura, et j'offrirai une guidance, d'accord? Allez-y de vos commentaires, les amis. Donc, la semaine prochaine, pour les membres, questions-réponses à vos questions. Qu'est-ce qui va m'arriver? Si vous avez des petites questions pour se faire connaître, les membres. Les membres uniquement, là je parle. Donc, le 19, il y aura un direct, le 19 juillet à partir de 20h30. Comme une personne qui m'a demandé, Fabienne, je crois, comment ça se passe? Fabienne, tu te connectes, tu verras que je suis en direct le vendredi 19 sur ma chaîne. Et tu verras que on apprendra à se connaître, on discutera entre membres et avec l'aide de mes oracles, je répondrai à vos questions. Voilà. Ce sera des petites réponses, mais la tendance, est-ce que je vais rencontrer l'amour? Voilà, ça sera comme ça. Et je parlerai avec mes membres du travail que je propose aussi. Bon, j'espère que vous y voyez bien, voilà, là c'est mieux. Et le dimanche 21 juillet, pleine de lune en Capricorne, soin énergétique pour tout le monde en direct. Voilà, j'ai fait des vidéos très courtes, allez voir. Je canalise, je bafouille, ça y est. Allez voir, donc dimanche 21, soin énergétique pour tout le monde. C'est un soin très puissant, parce que ça sera à pleine lune. Je regarderai sur quoi je vais travailler. Ce qui ressortira dans la guidance. Les sorts d'abandon peut-être, c'est possible. En tout cas, écoutez, si jamais vous voulez faire un petit don pour ce soin énergétique, vous avez mon lien PayPal sous la vidéo. Voilà, c'est selon, vous verrez, voilà. Allez, de toute façon, à partir de demain j'offre une guidance et je vais faire les énergies. Je sais que je suis bavarde, sinon vous passez de ce jeudi 11, j'ai du mal à le croire qu'on est déjà jeudi. Bon, pareil, dès demain, je mets en ligne les vidéos pour la semaine prochaine. Comme j'ai pas fait le mois de juillet, je vous l'avais promis. Le petit oracle de l'étoile bleue pour ce jeudi 11 juillet, il fait très chaud là. Jeudi 11 juillet, le petit oracle de l'étoile bleue. Qu'est-ce qu'on me dit? Quel est le message de ce jeudi 11 juillet? Allez, le petit oracle de l'étoile bleue. Bon, guérison. On est en plein dans une guérison. On est fatigué. Pas entre nous, on est fatigué. Même moi, et moi aussi d'ailleurs. Je suis fatiguée en ce moment. Voilà, je me repose. Par contre, il ne faut pas lutter, il faut se reposer. Si vous avez l'occasion, la journée, si vous ne pouvez pas, reposez-vous dès que vous avez l'occasion. Il faut prendre soin de son corps. Allez. Ce jeudi, on va vous demander de vous imaginer entièrement apaisé et libéré. Imagine-toi entièrement apaisé et libéré. Tu es enveloppé par la lumière verte de guérison. L'archange Raphaël, la lumière verte de guérison, je m'en sers dans mes soins énergétiques, la Ochi. Donc, imaginez-vous enveloppé de vert, la lumière verte de guérison. Sinon, portez du vert. Allez dans la campagne, promenez-vous, vous voyez, la verdure, il y en a quand même en ce moment, il fait beau. Donc, il va falloir que vous vous sentiez plus apaisé, plus libéré. C'est un peu le message qu'on vous délivre. Allez, pour ce jeudi, qu'est-ce que j'ai en dos de paquet? La pleine lune, c'est la semaine prochaine. On vous dit, lorsqu'elle est entièrement illuminée par le soleil, la lune te rappelle qu'il est toujours possible de créer ton destin au présent en utilisant la visualisation.
Donc, de créer votre destin au présent, c'est de lâcher prise, de vivre le moment présent et de visualiser ce que vous voulez. Voilà. Il y a quelque chose qui va aboutir pour moi. Vous êtes sur le chemin de la guérison. Que ce soit physique, émotionnel ou autre. Hein. Ouais, on essaie de reprendre le contrôle de sa vie, là, de méditer, hein, de se recentrer sur soi et de quitter l'ego. Il y a des personnes qui sont dans l'ego, qui s'illusionnent par rapport à quelque chose. Après, ces personnes-là ne s'en rendent pas forcément compte, mais vous avez des masques à faire tomber, des blessures à travailler. On n'en a pas souvent toujours conscience. Hein. C'est pour ça qu'on me parle de guérison. Hein. Et oui. Et ça vous bloque, on me dit, hein, d'accord? Ça vous rend seul, triste. Faut en prendre, une fois qu'on en a pris conscience de sa blessure, moi je dis, les 5 blessures de l'âme, vous voyez, hein, de Lise Bourbeau, ça bloque au 3e, vous voyez. Blessure d'abandon, rejet, trahison, humiliation, injustice. Une fois qu'on a pris conscience qu'on avait qu'une blessure nous bloquait, on a fait la moitié du chemin. C'est vrai en plus. Et l'autre moitié, ça se travaille par des soins, par des karmiques, ce que je propose aussi, des nettoyages énergétiques, hein. Magie noire, sorcellerie, il y en a, mauvais sort, hein. Je le propose. Si vous n'êtes pas très penché sur ça, mais engagez des actions, hypnothérapie, psychologie, psychologue, psychothérapeute, mais faites quelque chose, ne restez pas comme ça. Je le ressens. En ce moment, c'est très fort en ce moment. C'est beaucoup de travail. Ceux qui bossent sur eux, là, ceux qui prennent conscience de leurs blessures et du travail qu'ils ont à faire sur eux, ils vont avancer. Ils vont avancer dans leur vie, d'accord? Si vous n'en prenez pas conscience, vous allez souffrir ou ça sera bien plus long. Ce que je ressens, hein? D'accord? Allez, avec l'oracle, j'ai pris la matriade. Vous voyez, j'ai changé, je vous l'avais dit. Hein? J'ai changé encore. De toute façon, on aura des messages, quoi qu'il arrive. Allez. La triade pour ce jeudi 11. Laissez-moi des commentaires, j'offre une guidance. Uniquement sous cette vidéo, les commentaires. Je prendrai uniquement ces commentaires. Et demain, tirage au sort. Je le répète pour ceux qui arrivent maintenant. Bon, le pardon. Et c'est pas toujours facile, le pardon, hein, les amis. Le pardon, c'est vouloir qu'une situation s'arrange. Je regarde si c'est bien cadré. Hein. Vouloir qu'une situation s'arrange, parce que hier, j'ai vu que ma vidéo, elle était bancale. Je la regardais, voilà, j'ai dit, ils ont dû avoir le mal de mer. Hein. Si vouloir qu'une situation s'arrange, c'est pardonner. C'est donner des excuses. C'est peut-être une querelle, une fin de trêve, mais tout simplement, pardonner, c'est pas facile. C'est pas oublier le mal qu'on nous a fait, c'est avancer avec plus de sérénité. Bon, il y a un pardon, hein. Pourquoi? Parce que c'est la traversée du désert. C'est quoi la traversée du désert? C'est la solitude, l'impression que les choses ne bougent pas, l'impression qu'on rencontre des difficultés qui nous rendent seuls. C'est le vide en nous peut-être, hein. On se sent isolé, on est dans l'inaction. Et on a besoin de pardonner. Ouais, on aimerait ce nouveau départ, mais il y a quelque chose qui bloque, qui nous en empêche. Et qu'est-ce que j'ai à côté du pardon? La clé, c'est vous qui l'avez. Si vous voulez avancer, il va falloir peut-être se réconcilier avec une personne. Le pardon, c'est ça. Pardonner à une personne de votre entourage, vous pardonnez à vous-même. Et la clé, c'est vous qui l'avez. C'est-à-dire, c'est vous qui avez la solution au problème. Tout simplement. Vous avez besoin d'accomplir quelque chose de nouveau, de découvrir quelque chose, de vous faire plaisir, mais pour ça, il faut vraiment... vous voyez, je l'avais ressenti avant la guidance. Quand j'ai vu la guérison, c'est ce que j'ai ressenti. Allez, on va voir ce qui ressort. Donc pour moi, il y a quand même quelque chose qui s'arrange avec un pardon. Hein. Pardon... fin de querelle, réconciliation, ça ressort beaucoup en ce moment dans les guidances. Hein. Allez, l'oracle de la triade. L'oracle de la triade. Même si j'avoue qu'en ce moment, on me dit oui, mais Cathy, ça n'avance pas. Attention, on est en été. Hein. Ceux qui ont des problèmes avec des organismes, il faut savoir que l'été, c'est ralenti. Hein. Voilà. C'est ralenti, hein, l'été. Hein. C'est pas le mois de juillet-août qui ça avance le mieux. Donc, je vais prendre une carte, le côté positif.
ce qui est en face de vous, la force qui domine, on va voir si elle est favorable ou si elle n'est pas très favorable. Hein. En tout cas, on me parle de ce qui est mis, en place pour que vous y arriviez, quoi. Hein. C'est concrètement, on me parle de la force majeure, ce qui est favorable pour vous. Voilà. On va voir si c'est positif ou négatif. J'espère que c'est positif. Allez. La résultante de et la synthèse. Donc là, je fais le tirage en croix. J'ai ce désert qui ressort, les amis. Donc on me parle quand même de difficultés, on me parle de problèmes, on me parle de vide en vous, là, ce vide que vous ressentez, cette solitude, l'absence d'une personne peut-être, l'inaction. Ouais, et oui, l'inaction. Sur la carte du désert, je vais en rajouter pour voir un petit peu ce que c'est ce désert. Pourquoi? L'homme. Alors peut-être que c'est vous qui ressortez dessus. Hein. On vous demande aussi de passer à l'action, ne restez pas dans ce genre d'énergie où tout vous semble vide. La vie, elle est belle, il faut la vivre. Hein. Ou c'est peut-être en lien avec une personne de votre entourage que vous vous sentez seul. Désert affectif, désert... vous voyez, il y a quelque chose, vous rencontrez avec une énergie yang en tout cas. Hein. Une personne qui a plutôt une énergie, je passe à l'action. Bon, ça peut être vous. Ce qui est en face de vous, c'est que les doutes, hein, je ne suis pas étonnée, c'est que vous vous posez énormément de questions, les amis. Vous vous posez des questions quant à votre avenir. Je regarde, c'est trop bas, je m'en doutais. Voilà, on me l'a dit ça aussi. Vous doutez beaucoup. Ouais, vous êtes confus. Vous vous demandez, vous interrogez, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Vous êtes déstabilisé par rapport à une situation. Hein. Et oui, le désert, la déstabilisation. Ce jeudi. Et vous êtes malheureux. Donc le fait de trop douter, de trop vous poser des questions, vous rend triste, vous rend malheureux. Peut-être vous avez le pardon, un deuil à faire pour certains. C'est possible. C'est pas facile d'établir du deuil, hein. C'est pas facile. Hein. C'est pas facile parce que ça demande de travailler sur soi. Vous êtes en souffrance, vous êtes en déprime peut-être, hein. Vous avez perdu quelqu'un. Hein. Et là, vous êtes en train de réfléchir. Là, c'est ce qui est en face. Hein. Donc là, la force majeure, ce qui domine, est-ce que c'est favorable? Pas vraiment, parce que vous rencontrez des épreuves. Je suis désolée, hein, mais vous rencontrez des épreuves, ça ne peut pas être tous les jours rose. Hein. Vous rencontrez des obstacles, des retards, des difficultés, peut-être des imprévus, des embûches hein, au travail, c'est possible. Hein, et vous avez peut-être un travail à faire sur vous par rapport à ces épreuves. Allez, jeudi 11, sur les épreuves, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de temps. Le temps, c'est quoi? Le temps, c'est 45, vous arrivez à la fin d'un cycle, mais on vous demande aussi, peut-être que ces épreuves, ça fait longtemps que ça dure, voyez, et c'est peut-être pour ça que vous en avez un peu marre. Voilà. Ce jeudi, il y a quelque chose qui semble vous durer, qui semble vous sembler éternel avec le désert quand même. Hein. On vous demande aussi d'être patient par rapport à ces épreuves. Je vais en rajouter sur le temps. Sur le temps, j'ai la lumière. Vous voyez, vous avez la guérison. C'est vraiment la guérison que je ressens hein, avec cette... Vous allez vers votre guérison, vers votre lumière. Il y a des choses qui vont s'éclaircir. Il y a des choses qui vont prendre plus de clarté. Vous allez célébrer quelque chose. Je sais pas moi. Il y a vraiment quelque chose qui va prendre toute sa lumière. Qui va s'éclaircir par rapport à tout ça. Et sur l'éclaircissement, qu'est-ce qu'on me dit? Il y a l'équilibre. Alors ça peut être la guérison au niveau de la santé. Ça peut me parler de santé cette carte. Hein. Vous allez vers votre guérison, mais aussi on peut me parler de solutions trouvées qui vont vous permettre de trouver votre équilibre. La carte de l'équité, c'est pour moi quelque chose qui se met en place. C'est quelque chose qui trouve son équilibre, guérison, de toute façon on parle de guérison 2 fois, hein, faut le faire. Vous trouvez une certaine harmonie, parce qu'il y a des choses qui vont s'éclaircir. Ce n'est qu'une question de temps, d'accord? Voilà. Ou on peut me dire que ce jeudi, par rapport à quelque chose qui dure, des difficultés qui durent depuis longtemps, il y a vraiment de belles énergies qui arrivent. Hein. C'est vraiment, si vous vous en donnez la peine. Hein. Allez, la résultante, vous arrivez à la fin d'un cycle, les amis. Vous êtes en train de tourner une page avec l'oméga. Parce qu'il est dur, la triade. C'est un oracle très difficile. C'est pour ça que je ne l'utilise pas souvent. Mais des fois, c'est bon de l'utiliser. Il y a des choses qui
qui vont vers leur aboutissement, qui sont en train de s'achever. Vous êtes en train de vous accomplir. C'est la finalité, c'est la fin d'un cycle. Ça, c'est vraiment la résultante. Elle est très, très belle. Sur l'oméga, j'ai la méditation. Waouh! Donc là, je pense que vous tournez une page et vous êtes en train de retrouver votre autonomie. Vous allez, ce jeudi, retrouver votre autonomie, votre indépendance. Parce que vous allez tourner une page. C'est des très belles... Je pense que vous êtes en début de journée, vous n'êtes pas dans les bonnes énergies. Il y a, malgré tout, peut-être en milieu de journée ou en fin de journée, il y a des choses qui s'éclaircissent. Voilà, tout simplement. La méditation, c'est à 53, ça fait 8. On retrouve sa puissance aussi. Hein. On retrouve sa puissance. On réfléchit à quelque chose. On retrouve son autonomie, tout simplement. Hein. Ça peut me parler que vous allez être à la recherche de vous-même, tout simplement. Fin de cycle, aboutissement, accomplissement. Et franchement, vous vous retrouvez. Vous recentrez sur vous, où il y a une forme d'indépendance de retrouver. Hein. La finalité est plutôt pas mal. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on me dit sur la méditation? Il le faut, parce que vous en avez plein le dos avec la pénitence. Vous voyez cette personne, comment elle se tient? Là, je pense que vous en avez grandement besoin, parce que la pénitence me parle de maux de dos pour certains. Maux de dos, la personne se tourne, peut tourner le dos à une situation difficile, on le voit. Hein. Vous expirez à beaucoup mieux pour vous, hein, tout simplement. Voilà. Allez, on tourne le dos. Moi, je ressens plutôt, d'habitude, je la lis comme ça, que c'est pénible. Moi, je vois tourner le dos à quelque chose. Ce jeudi. Allez, sur la pénitence, j'ai la naissance. Vous voyez, c'est vraiment ce que je ressens avec ces deux cartes. Donc là, vous tournez le dos à une situation qui vous fatigue. Il y en a ras-le-bol, il y en a plein le dos. Maintenant, vous décidez d'aller de l'avant. Je mets les bras derrière moi. Vous voyez, c'est comme quand quelqu'un arrive, vous mettez les bras pour vous étirer. Vous relevez, vous étirez et vous amorcez un nouveau départ. Je la ressens pas mauvaise, cette carte de la pénitence. Vous laissez les difficultés. Vous dites stop, maintenant il y a ras-le-bol. Je trouve ma lumière et j'avance. Parce que là, c'est l'auto-sabotage un peu des fois. Hein. Et oui. Imagine-toi entièrement apaisé et libéré et visualisez ce que vous voulez. Donc visualisez, mais positivement, hein, évidemment. C'est ce que vous allez faire. Et la mort, en résumé, me dit tout simplement que vous arrivez à la fin de quelque chose. Attention, je ne parle pas de la mort véritable, hein. Ça ne ressort pas. Hein. La mort, c'est la fin d'un cycle. Hein. Il y a quelque chose qui s'arrête. C'est le changement radical. C'est quelque chose qui part. Alors peut-être vous allez faire le deuil enfin d'une situation. Hein. Ça se peut parce que vous êtes dans des énergies de tristesse. Vous allez arriver à faire le deuil de quelque chose ou vous mettez fin radicalement à une situation qui n'est plus bonne pour vous. Voilà. Et sur la mort, qu'est-ce que j'ai? Le nouveau départ, évidemment. Quant à la mort, nouveau départ. L'alpha. Donc l'alpha, je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment c'est le début de cycle, c'est le commencement, hein, c'est la nouveauté. C'est tout neuf. Alors j'aime bien parce que j'ai la fin et le nouveau départ. Fin de cycle, 54, ça fait 9. Et vous amorcez un nouveau départ. Vous recommencez différemment. Le mensonge. Le mensonge, tout simplement, peut-être que vous allez arrêter de vous mentir à vous-même. Hein. C'est possible. Ou vous allez dire non au mensonge, maintenant ça suffit. Voilà. Pour moi, c'est pas négatif. Ce mensonge, oui, vous avez été dupé, il y a quelque chose qui a été faux, vous avez rencontré de l'hypocriterie. Peut-être que c'est vous qui vous êtes menti à vous-même. Mais là, concrètement, ça s'arrête. Hein. Vous y mettez fin à ce mensonge. À cette hypocrisie, peut-être qu'il y a autour de vous, j'ai pas eu la jalousie. Hein. Et le sceau me parle le sceau me parle de lumière. Hein. Me dit que vous allez vers votre lumière, me parle de contrat, de pacte que vous allez passer, de concrétisation de quelque chose. Vous allez bâtir quelque chose de nouveau, vous allez approuver quelque chose, vous allez accepter une situation telle qu'elle est. Signature, peut-être. Hein. Vous vous engagez, vous faire aider, l'union fait la force, la solidarité, le soutien.
Donc là, alors, soit c'est vous qui vous mentez à vous-même, soit c'est des personnes qui vous ont menti, d'où ces épreuves, d'où le temps. Vous allez prendre conscience que vous devez concrétiser quelque chose. Elle est belle, il est beau ce tirage, je l'adore. Vous mettez fin à quelque chose, il y a des énergies très très belles. Vraiment, le résumé, il est très beau. Fin de quelque chose, nouveau départ sur quelque chose. Vous arrêtez de vous raconter, vous arrêtez de vous mentir à vous-même et vous concrétiser quelque chose. Ça peut être un engagement, ça peut être une formation, ça peut être un contrat, ça peut être l'achat d'une... Je ne sais pas ce que c'est. Ça peut être le deuil d'une situation, d'une personne. Mais vraiment, avec le saut, c'est le 3, c'est le renouveau. Allez, la naissance. Sur la naissance, j'ai les frères. Alors cette naissance, le nouveau départ, c'est en lien avec une personne de votre entourage. Le frère, c'est peut-être votre frère, votre soeur, une personne avec qui vous avez un lien très fort. C'est possible. Et sur la carte du frère, vous mettez quelque chose en place avec la nécessité. C'est nécessaire de le faire. Vous n'avez pas d'autre solution que de le faire. Parce que sinon, vous allez dans le mur. Pas dans le mur, allez, je suis un peu dure en disant ça. En même temps, l'oracle, il est dur. Vous n'allez pas dans le mur, mais il vaut mieux le faire pour vous. C'est bon. Vous allez peut-être devoir le faire, obligé de le faire. C'est votre destinée qui est comme ça. C'est peut-être la seule issue. D'accord? Voilà. En lien avec une personne. Alors, on peut parler de réconciliation. On peut parler de réconciliation, de deuil à faire en lien avec une personne pour mieux avancer. Savoir pardonner, je vous l'ai dit à la coupe. Le pardon qui est ressorti. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Le pardon avec, je ne sais plus ce qu'il y avait, mais il faut pardonner pour avancer, tout simplement. Donc là, il y a la nécessité, j'ai envie de continuer, on me dit de continuer. Il y a l'amour, vous voyez. Pour moi, il y a une histoire d'amour là, dedans. Et sur l'amour, il y a la protection. Vous êtes grandement protégé en lien avec une histoire d'amour. Il peut y avoir des histoires d'amour très fortes là, avec le frère. Parce qu'on peut parler de protection sur l'amour, on peut parler que tout simplement, savoir écouter son cœur, si c'est pas un amour en tout cas. Et la protection, c'est la sécurité, c'est l'appui, c'est le confort. Donc, écoutez votre cœur et vous serez protégé. C'est-à-dire la protection, on peut me parler de bras là. Vous aurez les bras, vous aurez le soutien nécessaire. Cet homme qui ressort du côté positif, c'est peut-être lui, ou c'est peut-être elle, c'est du général, qui va vous sortir de ce désert affectif, de ce désert dans lequel vous trouvez. La traversée du désert, on rame, et c'est peut-être la protection, c'est peut-être cette personne qui va vous aider à vous reconnecter à votre cœur, pour certains. Mais c'est beau, parce que vous êtes dans des énergies d'accord, doute, malheur, vous êtes dans des énergies difficiles, d'accord. Donc là, il y a quelque chose qui s'arrête, L'épée, vous voyez, l'épée, bon, en dos de paquet, je ne vais pas vous le cacher, quand vous voyez cette carte, vous savez très bien qu'elle est lourde. L'épée peut me parler de trahison, ça peut me parler aussi d'un procès, l'épée. Ça peut me parler de querelle, ça peut me parler de conflit, de dispute, de justice, d'autorité, de combat que vous menez envers vous, envers des personnes. On peut me dire qu'aussi, à un moment donné, il va falloir trancher les messages par rapport à une nouvelle qui vous arrive, par rapport à la communication. Vous n'avez pas d'autre solution que de trancher pour avoir la paix, pour retrouver votre sérénité, les amis. Et surtout, gardez la foi. Voilà, faire un vœu, croire en vous. La prière, ça peut me parler de deuil aussi à faire. Savoir faire un deuil pour retrouver la paix, vous l'adapter vraiment à ce que vous vivez. Pour moi, il y a une énergie difficile, c'est dans la communication que vous allez retrouver la sérénité. Si vous voulez justement une guérison, le deuil, la foi, savoir garder la foi sur quelque chose, le silence, retrouver le silence, la quiétude, le bien-être. On vous demande d'écouter votre intuition aussi, de libérer votre créativité. Et on vous dit que ça va bouger pour vous, pour l'éternité. Donc pour moi, il y a quelque chose de très fort qui va durer dans le temps. Et là, il y a quelque chose à dépasser, il y a une énergie à dépasser, vous allez le faire. C'est un beau tirage, je suis contente. Parce que je le vois autour de moi, j'ai beaucoup d'accompagnement en flamme jumelle, pour les personnes en éveil spirituel aussi.
que je leur fais des karmiques, des transgénérationnels, des soins énergétiques, je vois que, au début j'étais réticent, mais travailler sur moi, mais c'est quoi travailler sur soi? Mais travailler sur toi, mais c'est libérer ton âme qui, dans les vies antérieures, a traversé des guerres et des choses difficiles. C'est la libérer de tout ça pour être plus léger. Et en effet, les gens, ils reviennent, ils en reprennent du karmique et du transgénérationnel et des nettoyages aussi. Parce que la jalousie, ceux qui sont éponges là, la jalousie, les personnes autour de vous, vous apportent des sorts malveillants qui ne sont pas envoyés volontairement, mais ces mauvais sorts, ils arrivent jusque dans vos corps énergétiques, dans votre aura, et vous enquiquinent, c'est-à-dire ces énergies vous polluent. Ah, il y a vraiment la guérison qui sort de soi. Je suis contente. Vous allez vers votre guérison. Vous comprenez quelque chose. Vous tournez le dos à une situation pour moi. La pénitence, je ne la lis pas comme ça. Hein. Mais là, j'ai la sensation que ras-le-bol. Allez, le tarot des anges gardiens. N'oubliez pas de me laisser un commentaire si vous voulez gagner le guidance. Oula. J'ai ouvrir son cœur. Tiens, tout à l'heure, j'avais entendu, il faut en rajouter, Cathy. Ben, tiens, le cœur. Et comme par hasard, j'ai ouvrir son cœur. Donc, on vous dit, laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Il est question d'amour pour moi. Il peut être question de réconciliation. Il peut être question de mise au point aussi. Peut-être que vous n'êtes plus avec la bonne personne, le désir affectif avec l'homme. Peut-être que vous vous ennuyez. Il est temps de vous poser les bonnes questions. Vous n'êtes pas heureux, les amis. Il est temps d'amorcer un changement. Et là, vous allez le faire. C'est beau quand même. J'ai pas la prise de conscience complètement. Mais je pense que vous allez commencer à y penser, à y réfléchir. Voilà ce que je ressens. Donc, ouvrir son cœur. Et qu'est-ce que j'ai en dos de paquet? J'ai le 4 de la prospérité. Donc là, j'ai un 4 de denier qui me parle que il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement. Donnez-vous trop de vous-même aux autres, point d'interrogation. Votre cœur est-il grand ouvert ou est-il toujours sur la retenue, point d'interrogation. Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. 4 de denier ne me parle pas forcément d'argent. Pour moi, c'est un 4 au niveau de votre abondance. C'est-à-dire que vous allez vous poser des questions. Vous allez réfléchir quant à votre rapport peut-être avec l'argent. Oui, c'est possible que ce soit professionnel, mais ça peut être à votre abondance d'amour. Est-ce que il y a un équilibre entre le donner et le recevoir? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il ouvert? Ou est-ce que justement vous verrouillez votre cœur? Parce que là, j'ai la sensation que pour certains, avec le mensonge, vous êtes avec une personne, mais vous n'êtes pas forcément amoureux de cette personne. Je ressens ça, moi. Alors, travailler dur et investir avec sagesse finit par payer. Donc, c'est ce que je vous disais au début, quand on travaille, ça paye. Et moi, je ressens qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de travailler. Bon, déjà, faites le soin du 21, à la pleine lune. Je vous ferai la guidance pour vous dire sur quoi on va bosser. Et déjà, ça va vous donner une idée de ce que c'est un soin énergétique. Ça sera du collectif. Quand c'est pour soi, c'est ciblé sur soi, déjà. Mais déjà, vous pourriez ressentir des bienfaits. Voilà. Voilà les amis, les énergies de ce jeudi 11. Plein de gros bisous. Je vous embrasse. N'hésitez pas à laisser des pouces par contre. Merci, merci, merci. Plein de gros bisous. Et à mettre un commentaire si vous voulez la guidance. Gros bisous les amis.